Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour Reçu 5 sur 5, votre quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de ce mercredi à Enghien. C'est le prix du Médoc sur 2875 mètres. C'est une course européenne pour 7 à 10 ans et ils sont 16 partants avec 2 échelons de départ. Donc Alexandre, tout d'abord, avant de parler de votre pronostic, je crois qu'on favorise le second échelon. Oui, c'est vrai qu'on verra tout à l'heure une course de référence. Je pense que les chevaux qui ont composé le trio gagnant vont répéter cette fois. Donc pour moi, ils vont partir avec un avantage quand même dans cette épreuve. Et bien justement, on va écouter votre pronostic pour ce prix du Médoc. Alors le 15, Rocky Winner, le 13, Tina Jolie, le 14, Urgos, le 11, Umberto de Nacre, le 5, HM Monocerus, le 4, Tufana Nonantaise, le 12, Uranie Lorraine et on termine avec le numéro 9, Urban Jet. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 15 Rocky Winner qui vient de s'imposer sur ce parcours, c'était le 11 juillet. Tout à fait, il faisait un retour en France assez tonitruant. Ce jour-là, il a eu le bon parcours, mais dans les droites, il les a perdus en route. Dernier kilomètre, 1,12. Je peux vous dire qu'à Enghien, ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est vrai qu'en France, finalement, c'est un cheval qui a battu des chevaux comme U-Prince. Et en Suède, pour moi, il est juste en dessous des meilleurs. Il a battu pas de moteur. Je le pense encore un peu déclassé ici. Déclassé, carrément. Même le fait de rendre la distance, c'est pas gênant. C'est pas un problème, c'est un cheval qui démarre, qui va pouvoir se placer. Et le dernier kilomètre, je vous l'ai dit, il peut le faire peut-être 12 et peut-être même un peu moins. Donc non, pour moi, il va les mettre KO encore une fois. On va écouter justement ce qu'a déclaré Gabi Gelormini à Arnaud Lecomte. Et il est très confiant aussi pour les 3 premiers, on l'écoute. Il a gagné très facilement l'autre jour dans un bon lot. Maintenant, il y a la distance à rendre, mais voilà, c'est un lot à porter. Est-ce qu'il a été marqué par cette tentative, vous pensez? Il court à une semaine? Bah, je pense pas, parce que le cheval ne m'avait pas l'air épuisé du tout après la course. Mais voilà, c'est sûr qu'avec un petit peu de temps de plus, ça aurait été mieux. Mais voilà, c'est l'entraîneur a décidé de recourir. Je pense que tout doit aller bien. Il a cette fois 25 mètres à rendre, est-ce que ça peut vraiment l'handicaper? Bah, je pense pas, mais après, c'est une question de parcours. Mais l'autre jour, il m'a laissé une très bonne impression. Donc, je pense que si j'arrive à me bien faire amener, il peut finir dans les 3 premiers. Vous aviez tout dit, hein, son driver est assez confiant. Ouais, je pense que logiquement, c'est base intégrale. Base intégrale. Juste derrière, vous classez le 13 Tina Jolie, qui vient de se classer deuxième de Rocky Winner. On va justement revoir cette ligne droite. Elle finissait extrêmement bien. C'est vrai que ce jour-là, c'était la note. Là, on voit Urgos qui n'avait pas eu un bon parcours ce jour-là. Il s'était retrouvé né au vent. Rocky Winner qui se promenait. On voit Tina Jolie qui finit toute voile dehors. Et elle finit vraiment très bien. C'est une jument qui est parfois un peu intermittente, mais sur les programmes d'Enghien, elle se donne toujours à fond. Ouais. Elle a couru 4 fois. Elle a toujours fait l'arrivée. En plus, Johan Le Bourgeois en tire la quintessence. Et dans les quintets 5-5, elle a 77% de réussite, je crois. Donc c'est vrai qu'au niveau des stats, l'impression visuelle, elle a tout pour elle encore dans cette épreuve. Ouais, et pour s'imposer, ça va peut-être être compliqué en revanche. C'est vrai que Rocky, je le vois vraiment un peu au-dessus. Maintenant, cette Tina Jolie, si elle est peut-être un peu plus près, elle peut terminer en tout cas à une longueur, quoi. Là, elle était à 3 longueurs. Là, je peux peut-être finir à une longueur, mais je pense pas qu'elle le battra. D'accord. Juste derrière, vous classez le 14 Urgos, donc c'est encore cette même ligne du 11 juillet. C'est vrai, ce jour-là, comme je vous l'ai dit, pas le bon parcours, donné au vent. C'est un cheval que je trouvais meilleur sur les courtes distances et j'ai l'impression qu'il a franchi un cap depuis quelques temps. Il est capable de tenir aussi. Jean-Michel Bazir le retrouve pour l'occasion. Enghien, finalement, c'est une piste qui lui réussit bien. Piste plate, il n'y a pas de problème. Non, je pense que c'est vraiment le cheval, je le pensais limité et il me surprend agréablement, donc je lui fais de nouveau confiance. Donc ils vont peut-être former le même trio de tête. Ouais. Juste derrière, vous classez le 11, Umberto de Nacre, qui lui a été fautif en dernier lieu. Ouais, ça n'allait pas, c'était corde à droite. Dès les canters, déjà, on voyait que le cheval ne tournait pas, il n'était pas à l'aise. Il vaut mieux le juger sur sa performance précédente à La Rochelle où il faisait un chrono d'enfer, je crois que c'était 13-2. 13-2, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, c'est un cheval qui finit toujours bien ses courses. Des ferrés des 4, il fait toutes ses valeurs à chaque fois. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et je pense pas qu'il faut tenir compte du coup de son échec de la dernière fois. Son entraîneur a d'ailleurs dit que c'était terminé pour les courses à droite. Ouais, je pense qu'il vaut mieux arrêter. À Châteaubriand, c'est une grande piste. Si vous ne tournez pas là-bas, après, il vaut mieux pas aller à Cabourg. Donc on le rachète complètement. Je pense, ouais, non. Après, il faut le bon parcours. Il ne faut pas aller devant. C'est un cheval qui aime finir. Bon, Enghien, c'est la piste pour. Juste derrière, donc en 5e position, vous classez HM Monocerus, qui cette fois sera pieds nus, avec un parcours dans les jambes. Tout semble réuni. C'est vrai que sa course de rentrée, c'était sur les programmes du Mans, c'était vraiment très bien. Elle était loin dans le parcours, tombée sur un cheval qui n'avançait plus dans le tournant final. Elle a fini comme un boulet de canon côté corde, et comme vous l'avez dit, elle était ferrée ce jour-là. Là, cette fois, c'était ferré. Après, c'est une jument qui n'a pas une marge de manœuvre
énorme. Il faut être planqué, mais par contre, elle va démarrer et pouvoir se placer. Et logiquement, c'est l'une des premières chances du premier poteau. D'accord. Justement, pour appuyer vos propos, on va écouter ce que Thierry Duval d'Estaing a déclaré à Arnaud Lecomte. Et il parle justement de sa récente rentrée. Ce jour-là, elle était serrée des cas. Et j'ai couru pour une rentrée et j'ai pas trop cru. Et elle courait super bien et finissait bien. Donc c'est bien. Hein. Donc là, elle était serrée des cas. Bon, par contre, il y a un lot. Hein. Il y a vraiment des très bons chevaux. Mais bon, elle court toujours bien fraîche, HM. Hein. Donc, je pense qu'elle peut être 4-5 dans un KT. Hein. Bon, HM Monoceros a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu. La fraîcheur, pieds nus. Ouais, puis bon, quand Thierry Duval d'Estaing dit 4-5, on peut penser 3-4, quoi, parce que Thierry, jamais d'une grande chaleur. Mais en tout cas, comme nous, hein, sa rentrée, ça lui a beaucoup plu. Et voilà, mais je peux vous dire qu'elle elle va faire sa course, hein, contrairement des fois à des chevaux compliqués. Elle, vous pouvez compter dessus. Puis elle a l'avantage du premier échelon. Du premier échelon. Après, c'est vrai qu'on peut se dire, si le deuxième échelon revient vite, elle va perdre un peu des rangs, mais je pense qu'elle va être 5-6e dans le parcours et dans la ligne droite, elle peut venir accrocher une belle place. Eh bien, on va vous suivre, ça semble assez simple avant le coup. Je pense qu'on a des bonnes bases. Après, pour la 4-5e place, il faut ouvrir un peu les jeux, je pense. D'accord, et c'est ce qu'on va faire. Et avant de conclure, vous avez une petite pépite pour cette réunion. Ouais, j'ai repris un cheval qui m'avait déjà réussi, c'est le 602 Aikido. Dès qu'il est déféré des postérieurs, ce cheval-là, il s'impose. Il a fait les 4 ou 5 fois d'affilée où il a été déféré des postérieurs et il s'est imposé. En dernier lieu, il est allé un peu trop vite sur 2100 mètres, du coup, il a été disqualifié après enquête. Là, je pense que s'il arrive à prendre tête et corde, et à mon avis, en gain, personne ne va l'embêter. Ouais. Après, il ne sera pas facile à déloger. Puis je crois qu'il a 10 victoires en 16 courses. Enfin, c'est un cheval qu'on aime beaucoup, quoi. Ouais, c'est un cheval qu'on aime bien. C'est un cheval d'avenir qui va encore monter les échelons au cours des prochains mois, des prochaines années. Et pour moi, c'est le meilleur du lot, en tout cas dans cette épreuve. Eh bien, on va suivre le 602 Aikido. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Lucie. Demain, vous retrouverez un beau duo, Philippe Thévenon et Damien Bazerque. À très bientôt sur Paris Turf TV. Et bonne chose à tous. Au revoir. Au revoir.